Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mathie Tuto Scrap. Aujourd'hui en fait je voulais vous présenter un album printanier, le dernier que j'ai réalisé, voilà, comme vous l'avez compris, sur le thème du printemps. Alors, voici la couverture. Donc c'est un checker. Alors là ça se voit pas trop, mais quand on secoue bien, les abeilles à l'intérieur bougent. Voilà. Donc des petites fleurs autocollantes provenant chez Action, ainsi que les papillons, c'est dans le thème de Pâques. Ces petites découpes à l'intérieur, j'avais commandé des die sur AliExpress qui ne sont pas arrivées. Donc je suis allée sur Pinterest, j'ai trouvé des images, je les ai imprimées, coloriées, et voici. Et au fond on le voit pas trop, mais en fait vous avez un die en fait qui représente un rayon de miel. Donc, pour ce tuto, j'ai utilisé, comme vous l'auriez compris, des papiers de chez Action. Donc, pour le fond de mes pages, j'ai utilisé ce cahier-là. Voilà, pas mal. Plusieurs images assez intéressantes. Pour des écriteaux que je vous montrerai tout à l'heure, c'était celui-ci. Pareil, chez Action. Donc j'ai réalisé aussi une boîte naissance que je vous présenterai un peu plus tard avec. Génial. Ça, je pense que tout le monde va reconnaître. Metal Cardstock, c'est génial. Alors là, c'est pour faire des fonds de des fonds de page. Moi, je m'en sers beaucoup pour les cartes ou collage de photos. C'est génial. Ensuite, pareil, continuons sur la lancée Create Paper. Il s'échappe. Voilà. Et bien, j'ai utilisé quelques papiers venant de là, notamment tout ce qui est un petit peu autocollant. J'ai utilisé un autocollant pardon, de cette collection là aussi, provenant toujours du même endroit. Les fleurs que l'on retrouve sur la couverture, les voici. Donc ça vaut vraiment une misère, je crois que j'ai payé ça 75 centimes. Et donc les autocollants comme le papillon, ça vient de cette, voilà, de cette place là. Et bien sûr, tout ce qui est papier craft au fond, donc papier de fond on va dire, il y a de ce cahier là. Donc prenez le épais hein, pour les couvertures. Voilà, il y a du fin, du plus épais, prenez du plus épais. Voilà. Si vous n'avez pas, carton suffit. Donc les tutos, je vous les mettrai en commentaire si j'y arrive. Je ne me rappelle plus où je les ai pris. Il y a Coccinelle Scrap, je sais, et une autre, je crois que c'est Creascap Marie. Voilà, c'est ça, Creascap Marie. Elle est super, le tuto vient d'elle, ça y est, je me rappelle. Donc, ça. Donc, voilà pour la couverture, la tranche. L'arrière, donc vous voyez, petit taille cut que j'ai utilisé, je le disais, provenant du... Donc, toute simple à l'arrière. Ce qui fait qu'on peut le mettre aussi bien comme ça, que comme ça posé. C'est joli, on n'est pas obligé de le cacher au fond d'un armoire. Donc l'intérieur maintenant va s'ouvrir comme ceci, donc avec les deux premières pages. Donc vous voyez, on peut mettre environ une trentaine de photos, hein, mine de rien. Moi je mets toujours des petits coins. Le logo photo, ça vient pareil d'une planche trouvée chez Action. Et je marque en dessous, je ne sais pas si vous le faites, moi, la dimension de la photo. Parce que là je m'en rappelle. Mais lorsque je vais coller mes photos, ça sera fichu. Donc pour ça, je me suis fait tout simplement, à l'aide d'un cahier et d'un petit bout de papier qui me restait, 2 modèles. Voilà. Donc désolée pour les messages si vous les voyez. Donc voilà. Donc 10 par 10 et 10 par 15. Dans cet album, on va pouvoir mettre des photos de 15 par 10, 10 par 10 et 9 par 9. Voilà. La largeur, donc, de cet album fait 20,5 et lorsqu'il est comme ceci, il fait environ 26 cm. Mais lorsqu'on le déplie complètement, là on arrive à presque 95 cm. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Donc
J'ai utilisé des papiers, comme je vous ai dit, chez Action en 160 grammes, 250 grammes, pardon. Les die que je vais vous présenter tout à l'heure viennent, eux, de chez AliExpress et de chez Action. Donc, notamment, vous voyez, pour ce petit die-là, celui-là, ça vient de chez AliExpress. Celui-là aussi, d'ailleurs. Ça, ben, tout simplement, j'ai acheté des die chez Action. Et vous savez, des tampons aussi. Et il y avait une image pour représenter le tampon. Donc, je l'ai découpé, collé. Et voilà. J'essaye de récupérer au maximum. Ça, c'est toutes mes chutes de papier. Voilà. Donc ça, c'est une image trouvée sur Internet. Moi, mon imprimante n'imprime qu'en noir et blanc. Donc, c'est pas plus mal parce qu'après, ben, ça me permet de colorier à ma façon. Donc voilà, petite idée ampoule assez sympathique. Et donc, on commence l'ouverture de ce côté. Donc, premier emplacement photo de 10 par 15. Pareil, un petit die cut. On continue. Pareil, alors là, j'ai oublié de faire le tampon, mais c'est pareil, c'est un emplacement photo. Deuxième emplacement photo. Troisième, quatrième. Donc, rien que sur cette page, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 photos 10 par 15 et une photo 10 par 10. Donc, on passe au milieu de l'album. Et donc là, j'espère que vous voyez bien. Je vais baisser un petit peu. Là, pareil, une petite libellule trouvée sur Internet, imprimée, découpée. Elle me sert de rabat. Et là, mes tampons de chez Action que j'ai tamponnés et ensuite coloriés à ma guise. Et là, c'est pour mettre des photos 9 par 9. Une sur chaque page. Et pour finir, un bouquet. Je suis pas la meilleure en coloriage. Mais c'est génial de pouvoir laisser parler sa créativité. Donc, les petits papillons que l'on voit là, tout simplement, viennent de ce set-ci de chez Action. Je vous ai dit, je suis une fan. Voilà. Donc, pour ma pochette du milieu. Alors, moi, j'ai pas des aimants géniaux. J'en ai commandé. J'espère qu'ils vont arriver vite. S'ils sont perdus comme ma pauvre... on est mal. Donc, on passe de l'autre côté. Ma pauvre abeille. Voilà, je vais y arriver à parler ce matin. Ah. Mince, j'ai un truc, c'est décollé. C'est pas grave. Alors, on passe de l'autre côté. Pareil, j'ai oublié décidément. Donc là, ça va être une photo 10 par 15. Donc, pareil, des die cuts qui viennent de chez AliExpress. Une autre page au milieu. Donc ça, c'est un bloc qui vient pareil de chez Action et qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Je l'avais acheté aussi. Pareil, ça vaut 80 centimes, je crois, en rose. Et ça, à l'intérieur, c'est super. Vous avez plusieurs textures de papier. Celui-là, je vais m'en servir beaucoup pour mon prochain album sur le thème de l'océan. Je suis une fan d'océan. Et vous avez 2 pages à chaque fois d'un thème. Donc moi, j'ai utilisé... Alors, pas ça là. Pas ça là. Je vais y arriver à vous la trouver parce qu'il n'en reste plus qu'une maintenant. Non. Bon. Eh bien, je ne la trouve pas. Je regarde vite fait. Voilà. Celle-ci que j'ai coupée en diagonale afin de garder cette partie-là. Ce qui fait ceci. Voilà. Donc, vous trouvez ceci. Et là, j'ai fait une petite carte grâce au tuto de Coccinelle Scrap, si j'ai bonne mémoire. C'est une carte. Alors, quand elle veut bien. Voilà. C'est une carte tout simplement interactive. J'adore ça. Les cartes, voilà, je n'en fais pas habituellement. Si j'en fais, c'est juste pour intégrer dans mes albums photos. Et je trouve ces tutos géniaux, quoi. Parce que ça vous permet de laisser libre cours à votre créativité en étant utile. Parce qu'à l'intérieur de cette jolie carte, donc vous voyez, on retrouve les papiers de ce cardstock-ci. Voilà. Et donc à l'intérieur, tant pis. Hop, donc un petit Just a Little Present.
qui se trouve pareil dans les cahiers que je vous ai présentés tout à l'heure. Et à l'intérieur, ben, vous pouvez mettre 2 photos de 10 par 10. Une autre là si ça vous fait plaisir. Et moi j'ai rajouté sur mon emballage, pareil, pour pouvoir mettre une autre photo. Donc, les grenouilles qui tournent, j'adore. Alors, on range notre petite carte. Et on passe de ce côté-là. Donc, bon, pareil, un tampon, une photo de 10 par 15. Donc, médaille cut grenouille, muguet, pareil, de chez AliExpress. Je vais vous les présenter tout à l'heure. On ouvre. Rephoto 10 par 15. De l'autre côté, pareil, on peut mettre 2 photos 10 par 15 avec des die cut pareil provenant de chez AliExpress. Simple Life qui venait de ma planche que je vous ai montré tout à l'heure. Celle-ci. Des die cut plumes que j'ai trouvé chez Action, ceux-là. Donc vous reconnaissez mes coins avec les papiers utilisés précédemment. Des photos de 10 par 15. Voilà. Donc j'essaye de rester toujours un peu dans les thèmes printaniers. Une autre photo. Alors les papillons, eux, viennent de cette petite boîte que j'avais trouvée chez Nose il y a très longtemps. C'est pour les confettis de baptême. Voilà, au mariage. Je m'en utilise tout le temps. Voilà. Donc là, on reconnaît, vous voyez, le die cut de la ruche que je vous présentais tout à l'heure, du rayon de miel. Des fleurs, pareil, trouvé chez AliExpress. Et là, en fait, c'est tout simplement une pochette. Alors, j'espère que vous allez la voir. Voilà, c'est une pochette. Donc là, je pense que je vais y créer des cartes et les insérer à l'intérieur. J'arrête jamais, j'adore ça. Ou si j'ai pas le temps, ben, je mettrai toutes des photos que j'ai pas forcément envie de montrer comme ça directement. Voilà. Donc, on referme l'album. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Alors, j'ai un petit écriteau qui s'est échappé. Je le recolle de suite. J'ai pas une super colle. Faut que je recolle mieux que ça. Donc, voilà. Et donc là, on a la dernière page de l'album. Voilà. Donc, une image que j'ai trouvée cette fois-ci. Alors, je sais pas si vous êtes allé chez Action récemment. Ils ont sorti ces petits blocs-là. Ils font... Il y a 5 designs de chaque. Et la dimension... Ils n'ont pas su le dire. Je crois que c'est du... on va dire 10,5 par 15. Et là-dedans, vous avez plusieurs textures de papier. Et c'est super. Donc c'est du papier pas trop fin. Pas transparent du tout. Donc pour faire style pochette, fond de carte, ça peut être très sympathique. Voilà, ben, j'espère que ce tuto, enfin plutôt cette présentation de tuto vous a plu. Je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, au revoir.